Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, je suis Madame Barré, je suis infirmière à l'ISTF, le service de santé au travail de Fécamp, et je suis épaulée de Madame Girard, qui est intervenante en prévention des risques professionnels, qui vous a fait un petit coucou. Donc, on a été contacté par l'entreprise ICAR pour savoir si on pouvait réaliser une sensibilisation auprès des salariés qui interviennent au domicile des différents clients. Donc, on va vous présenter un petit PowerPoint, si j'arrive à le faire passer. Voilà. Tout le monde le voit bien, le PowerPoint? C'est bon? Vous arrivez tous à peu près à lire en fonction de vos écrans? On a essayé de Oui. faire des trucs un peu gros pour que vous arriviez à lire. Donc, je vais commencer par faire un petit rappel sur le Covid, ce que c'est exactement. Après, les différents gestes barrières que vous avez déjà entendus, que vous connaissez, la distanciation sociale. Ensuite, Madame Girard vous parlera des mesures qui peuvent être mises au domicile des clients pour limiter vos risques de contamination. Qu'est-ce que je dois faire si jamais je suis malade ou si je suis en contact avec des gens malades? Et à la fin, on aura un petit quiz. D'accord? Donc, un petit D'accord. question-réponse après à la fin pour voir si il y a d'autres questions qui auraient pu arriver pendant ce petit point. Donc, on a 40 minutes à peu près pour tout faire. Donc, on va faire quand même relativement vite. Je parle assez vite, donc je vais essayer de ralentir un petit peu le débit. Alors déjà, la maladie, vous en avez tous entendu parler, avec les principaux symptômes qui sont présents. Donc, on va retrouver une fièvre, des maux de tête, une toux, de la fatigue, perte de l'odorat ou du goût, des courbatures, on peut avoir de la diarrhée. Et ce qui inquiète le plus, c'est tout ce qui est difficulté respiratoire. La durée d'incubation va varier de 3 à 5 jours et peut aller jusqu'à 14 jours. Mais la grosse problématique, c'est qu'on a toute une partie importante de la population qui aura la pathologie, mais qui ne va pas déclarer de symptômes. Mais elle sera quand même porteur de la maladie et elle pourra être amenée à transporter la maladie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut un maximum se protéger pour éviter, si on est asymptomatique, d'aller contaminer les autres personnes. Parce que pourquoi il faut éviter de contaminer les autres personnes? Parce qu'il y a tout un groupe de la population qui est considéré comme étant à risque. Alors, les différentes maladies, ça va être tout ce qui est les personnes qui sont en obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Alors, si vous voulez faire le calcul de l'indice de masse corporelle, c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Donc, sinon, vous allez sur Internet, il y a des sites qui vous calculent tout seul. Et donc, il faut faire attention si on est dans un indice de masse corporelle supérieur à 30. On peut avoir certains traitements ou certains médicaments qui vont faire que l'on est considéré comme étant à risque ou certaines maladies chroniques. Il peut y avoir par exemple le diabète qui est une maladie chronique et on va être considéré comme étant à risque. Alors, après, par rapport à tout ce qui est mode de transmission, donc je vous ai mis un petit film, donc j'espère que ça va bien passer. Ah, ça n'est pas parti. Ah, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Yanis, tu joues sur Internet là? Tu peux couper? Mon téléphone il cherche plus. Donc, ce petit film, en fait, c'est surtout pour vous montrer
que la contamination va se faire plus facilement dans des espaces clos. Donc, quand vous allez être au domicile de vos clients, il va y avoir un risque plus important que si vous étiez à l'extérieur. La contamination va aussi se faire par un mode de transmission dit indirect. Donc, en fait, ça va être tout ce que l'on va toucher, par exemple, et qui va faire que l'on va attraper sur ses mains le virus. Donc, ça peut être la table, la télécommande, la clenche, l'interrupteur, ou lorsque l'on va faire ses courses, hein, le caddie, le pot que l'on va prendre dans le rayon ou les fruits et légumes que l'on va toucher. Donc, il va falloir bien faire attention à bien se laver les mains pour éviter une contamination qui va être indirecte. Alors, je vais juste fermer ça. Voilà. Donc, pour éviter cette contamination, il a été mis en place des gestes barrières, hein, vous l'avez tous entendu. Donc, se laver très régulièrement les mains parce que c'est par les mains la majorité du temps que l'on va transmettre le virus. Ces gouttelettes que l'on a vues qui va se propager dans l'environnement va être plus facilement plus facilement partir lorsqu'on va tousser ou éternuer. C'est pour ça qu'il faut tousser et éternuer dans le coude, hein. Les enfants, ils disent qu'il faut faire le dab, hein, quand on éternue. On va utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle fermée. Et donc, on va saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades aussi. Donc, je vous ai mis un petit film pour vous montrer comment vous lavez les mains. Parce que ce qui est important, voilà, on va se laver les mains, on va utiliser de la solution hydroalcoolique, mais si on l'utilise mal, eh bien, ça va servir à rien. Donc, hop, je vous lance le petit film. Pardon, excusez-moi, ça a encore sauté. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a une pub qui est apparue à un moment donné. C'est pas terrible. Donc, vous voyez que voilà, il faut bien se nettoyer les mains. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir la vidéo et le son de la vidéo tous. Voilà, bien se laver les mains. Pas hésiter à bien laver entre les doigts, remonter au niveau des poignets. Et puis, moi, ce que je vous conseille quand vous allez travailler au domicile, évitez les montres. Parce que souvent, on hésite à aller assez haut. Les bagues, les ongles relativement courts pour éviter que les petits microbes ils aillent sous les ongles. Donc ça, ce sont les premières mesures barrières qui peuvent être mises en place avec le lavage de mains. Il y a aussi la distanciation sociale dont on a entendu parler, donc 1 mètre. Il faut se méfier, c'est si jamais, si vous allez faire votre course à pied, etc., ils sont en train de dire qu'il faut laisser au moins 10 mètres entre les personnes. Donc, si vous avez quelqu'un qui court à côté de vous,
il faut bien vous éloigner parce que les gouttelettes vont en fait être un peu plus grosses quand on va faire un effort. Par exemple, si on va porter quelque chose de lourd, les gouttelettes qu'on va émettre vont être un petit peu plus grosses et donc elles vont se projeter et être un petit peu plus loin, on va dire. Donc il faut faire attention à ça. Et si vous êtes dans des environnements bruyants, on va avoir tendance à parler plus fort et donc on va postillonner plus. Donc il faut faire attention au niveau de la distanciation. J'imagine que par exemple, vous avez peut-être des personnes âgées dans vos clients. Oui, non? Oui. Oui. Non. Donc, souvent, quand on a des personnes âgées, il faut parler un petit peu plus fort. Donc voilà, on va forcer un petit peu sur la voix et donc on risque de, en parlant, voilà, postillonner un petit peu plus. Donc il faudra faire attention par rapport à tout ça. Et la distanciation sociale, elle est importante. Alors je ne sais pas si vous allez entendre le son encore de celle-là. C'est par rapport à la distance. Voilà, celui qui va garder sa distance va permettre d'arrêter la propagation du virus aussi. Hop. Alors, on devait lui en parler à la fin, mais je l'ai remonté à ce niveau-là. Si jamais vous êtes malade, c'est-à-dire que si vous présentez les symptômes dont je vous ai parlé au départ, une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires, des maux de gorge, maux de tête, il faut aussitôt vous isoler, vous protéger, appeler votre médecin traitant et les numéros d'urgence. Si vous êtes déjà au travail, il faudra nettoyer le poste de travail et identifier les personnes avec qui vous avez eu contact. Si vous avez été en contact, vous, avec des gens qui ont eu le Covid, eh ben, c'est la même chose, il faudra vous isoler. D'accord? Donc, je vous renvoie vers votre médecin traitant si jamais vous avez ces symptômes. Je vais laisser la main à Claire. C'est bon pour toi, Claire? J'avance? Vas-y. Alors, donc des mesures au domicile. Donc, quand vous arrivez en début d'intervention, il est préférable si le client, si la personne est présente, de demander à aérer la maison au moins 10 minutes avant votre arrivée. Ça va permettre de ventiler les locaux et ça va être, vaut mieux le faire avant d'arriver. Et téléphoner à votre arrivée qu'on vous ouvre la porte pour limiter toujours le contact de toucher la porte quand vous arrivez. S'il s'agit d'un appartement, il faut bien évidemment, avec l'affluence des personnes, éviter au maximum de toucher les surfaces dans les parties communes. Donc, parties communes, les rampes d'escalier, les boutons, les interrupteurs, le bouton d'ascenseur, des choses comme ça. Et bien vous laver les mains en arrivant dans le domicile. Donc, quand vous arrivez chez la personne, bien sûr, vous arrivez avec vos affaires personnelles. Donc, il est préférable aussi de les mettre dans un endroit de préférence où il y aura moins de risques, où il y a moins de personnes. Donc, on va dire d'éviter de les poser sur une table, un lit, un canapé, au sol. Et puis, s'il y a présence d'animaux, ben, c'est préférable aussi qu'ils soient dans une autre pièce afin de vous faciliter le travail. Donc, comme le disait Marietta, hein, le lavage des mains, il faut le faire soigneusement après chaque suspicion de contamination. Donc forcément, on peut suspecter une contamination après le moindre contact avec un objet, une surface. Donc vraiment bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et essuyer les mains avec des papiers à usage unique type essuie-tout. Et en l'absence de point d'eau, de préférence utiliser un gel hydroalcoolique. Donc, quand vous arrivez, il y aura certainement de nettoyer des surfaces de contact. Donc, comme je vous disais, hein, les tables, les chaises, les poignées, les télécommandes. Si vous déchargez du matériel en arrivant chez la personne, des courses, des produits, essayez de le faire le plus loin possible de la personne. Hein, toujours penser distanciation. On limite les contacts physiques. Hein, on est autant que possible à plus d'1 mètre. Et surtout, on limite forcément et pas d'embrassade, pas de serrage de main en arrivant. Donc l'aération des pièces, autant que possible. Alors on va conseiller au moins 3 fois par jour, 15 minutes, pour que ce soit le plus efficace possible. Et puis si, quand vous arrivez auprès de la personne, vous suspectez un symptôme tel que un peu fiévreux, que la personne a de tousse ou des choses comme ça,
ne pas hésiter à lui faire demander de porter un masque chirurgical et puis de voir pour qu'elle voie son médecin traitant. Alors, après, le nettoyage des locaux. Donc, l'entretien des locaux, vous pensez bien que ça va être important, hein. Donc, la désinfection, ça se limite à la destruction des micro-organismes présents au moment de l'opération. Donc, mais ça ne va pas empêcher les contaminations ultérieures. Donc, ce que vous allez désinfecter à un moment donné, forcément, va se recontaminer derrière. Donc, l'importance de le renouveler très régulièrement. Donc, la désinfection pour le Covid-19, il faut utiliser des produits qui ont une certification spécifique, un produit virucide avec une certification qui va s'appeler EN 14476. Donc, ce certificat est noté sur le produit que vous allez utiliser. Donc, à vérifier si ce que vous utilisez comme produit au domicile des personnes a ce code-là de noter dessus. Et après, si jamais il ne l'a pas, vous pouvez conseiller au client de justement, s'il veut une action virucide, d'acheter ce type de produit. Ça peut être intéressant. Excuse-moi, Claire. Donc après, sur les produits, vous verrez, il y a souvent des choses de noter dessus. Donc, ce qui est important pour qu'il soit efficace, ce produit, donc c'est bien qu'il ait cette norme-là, mais si on le dose pas bien, si on le dilue pas bien, il n'aura pas l'efficacité souhaitée, d'où son action virucide. Donc, il faut vraiment bien respecter le dosage, donc la quantité de produit et d'eau à mélanger pour que le produit soit efficace. Donc, il faut savoir qu'un produit, il a aussi une efficacité différente selon sa température. Si on l'utilise à 5 degrés, 10 degrés ou 20 degrés, il ne sera pas efficace de la même manière. Et puis, selon le produit, son temps d'action peut varier de quelques secondes à plusieurs heures. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc, une procédure de nettoyage classique, c'est je vais désinfecter, je vais nettoyer avec un produit ménager classique type lave-vaisselle, produit vaisselle. Et puis, donc là, on va nettoyer vraiment les grosses salissures, les grosses souillures. Et on va bien rincer. Et ensuite, on va désinfecter avec le produit virucide. Donc, le produit, il peut être sous forme soit de lingette, soit de spray, de bidon, enfin, il est sous différentes formes. On va préférer aussi pour le nettoyage des sols le balayage humide. On m'entend plus? Si, c'est bon. Si. J'ai cru qu'il y avait une coupure. Donc, on va préférer, oui, le balayage humide pour éviter les particules en suspension. Et puis, si on utilise un aspirateur, il y a des filtres spécifiques, donc le HEPA, qui est, lui, spécifique par rapport au type de particules d'air. Parce qu'en fait, quand vous passez l'aspirateur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais derrière l'aspirateur, souvent, il y a de l'air qui circule. Et donc, s'il n'y a pas un filtre efficace qui va retenir les bactéries, eh ben, on va reprojeter en fait les bactéries et les virus présents. Donc, c'est des choses aussi que vous pouvez dire à votre client et qui peut être intéressant pour tout le monde. Donc, par exemple, un produit qui peut être utilisé comme virucide et qui est connu de tous, c'est l'eau de Javel. Donc, l'eau de Javel, si on a bien nettoyé avant avec un détergent neutre, on a bien rincé et on désinfecte. Donc, l'eau de Javel, au niveau de la dilution, par exemple, pour un seau de 5 litres, il faut 1 litre de Javel et 4 litres d'eau. Ou 10 litres, il nous faut 2 litres de Javel et 8 litres d'eau. Donc là, on a vraiment le dosage de Javel qui va être efficace en action virucide, quoi. Alors, si vous voulez retrouver cette information, vous pouvez aller sur le site de l'ISTF. C'est istfecan.fr. Et donc, il y a une fiche conseil sur la dilution de la Javel. Vous avez toutes ces informations-là. On en reparlera après. Il y a aussi pour mettre en place les gants. Donc, on verra juste ensuite. Et comment est-ce que je fais pour mettre en place un masque. Hop. Donc, en gros, une tenue type pour bien se protéger, c'est de mettre un masque chirurgical, donc les masques bleus, ce qui se met dans les centres hospitaliers.
une blouse à usage unique ou à défaut une tenue spécifique pour le travail pour ne pas ramener le virus à la maison. Donc, essayez d'avoir les avant-bras dégagés, les nettoyer autant que possible en même temps que les mains pour éviter de se recontaminer. Et ne pas réutiliser ni repositionner un masque à usage unique. Il faut vraiment, si on a besoin il faut le jeter, quoi. Et bien sûr, on se lave les mains après avoir enlevé le masque. Donc, un petit rappel sur les types de masques. On a le masque, donc soit le chirurgical dont je viens de vous parler, hein, le masque bleu ou en tissu. Donc, ce masque-là, il va protéger les postillons par celui qui le porte, mais il va protège dans une certaine mesure des postillons des autres. Mais il va être beaucoup moins filtrant qu'un masque de type FFP2 qui, lui, va vraiment avoir les deux actions. C'est-à-dire, il va stopper les gouttelettes de la personne en face de nous, mais il va aussi éviter de projeter les postillons vers la personne qui est à notre proximité. Donc, le masque sanitaire, lui, doit être changé au maximum toutes les 4 heures. Et le masque FFP2, lui, toutes les 8 heures. Donc, je vous ai mis une petite image là, un petit rappel, comme les masques quand même en tissu vont être très utilisés pour les entretenir. Donc, ils doivent être lavés avec lessive sans détergent, 30 minutes à 60 degrés. Il faut les faire sécher et après les repasser à 120-130 degrés. Oh, pardon. Non, parce que j'ai vu qu'il fallait pas utiliser non plus d'adoucissant. Donc, c'est pour ça. C'est un petit film sur comment mettre un masque. Donc, c'est pareil. J'espère que vous allez entendre le son. Donc, comme disait Claire, on se lave bien les mains. On met bien sur le nez et le menton. Et on manipule toujours par les élastiques ou les cordons les masques. Parce qu'en fait, c'est l'extérieur du masque qui va être contaminé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher l'extérieur du masque. Voilà, c'est un petit film qui a été réalisé par le CHU de Nantes. Hein. Donc, le masque, on ne le porte pas là, on ne le porte pas là. C'est vraiment au-dessus du nez. Et pour ceux ou celles qui ont des lunettes, je vous conseille de mettre les lunettes par-dessus le masque, ça évite la buée. C'est le petit truc. Donc, la visière, donc elle est souvent mise par-dessus un masque, hein, puisque c'est quand même le masque en priorité. Donc, les visières, vous avez dû voir dans certains magasins beaucoup de caissières en ont. Donc, ça protège les porteurs des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux des postillons. Ça ne protège pas des particules restant en suspension, d'où le port obligatoire du masque. Hein. Mais ça protège malgré tout le visage. Ça se retire en minimisant le risque de toucher le visage. Comme il y a un serre-tête, on peut le retirer comme ça. Et ne pas porter les mains au visage, ça empêche de porter les mains au visage. Il ne faut surtout pas les mettre sous la visière. Et bien nettoyer la visière après l'utilisation. Donc, ça se lave très facilement. Hein. On passe la visière sous l'eau claire, on nettoie à l'aide d'un savon, d'une éponge. On rince et puis on essuie avec un chiffon doux. Et pour désinfecter, on met un petit peu de solution hydroalcoolique sur un chiffon doux et on passe le chiffon sur l'ensemble de la visière. Donc, c'est assez simple à entretenir. Alors, les autres EPI disponibles, on a les gants. Donc, comme vous connaissez, hein, les gants en caoutchouc jetables. Donc, ils évitent de souiller les mains. Par contre, il faut faire très attention parce qu'ils n'évitent pas les contacts dans le visage. On a l'impression, en ayant des gants, d'être protégé, mais on a
on va être moins attentif peut-être à porter ses mains au visage. Donc ça, il faut être vigilant. Après, les vêtements de protection jetables, on a les blouses, hein, les surblouses jetables par-dessus sa tenue de travail. Voilà essentiellement ce que vous allez utiliser. Donc, à la fin de l'intervention, on va penser à bien retirer ces équipements de protection individuelle, blouse, masque, gants. Bien sûr, on va éviter les contacts avec les parties extérieures du gant ou du masque. On les dépose dans un sac poubelle et on ferme aussitôt et on dépose aux ordures ménagères le plus tôt possible. On ne les conserve pas dans un coin. On se lave bien les mains après le retrait du masque et de la blouse et avant de reprendre son véhicule ou les transports en commun éventuellement. Donc à la fin de la journée, en général, le téléphone portable, il a un petit peu bougé dans tous les sens, dans la poche, sur la table. Et donc on pense bien à le nettoyer avec une lingette pour le désinfecter. Donc, le retour au domicile. Alors, quand on arrive, on évite de toucher le moins de choses à la maison, tout ce qui va être poignée, surface, interrupteur, clenche. On enlève ses chaussures rapidement, on se lave bien les mains, on retire ses vêtements à l'envers, on les lave aussitôt, on prend une douche et enfin, là, on peut paisiblement aller revoir sa famille. Donc, attention à nettoyer très régulièrement tous les objets de contact, téléphone, les clés de voiture, les lunettes, les poignées de porte, les claviers, les souris d'ordinateur, enfin tout ce qu'on va manipuler vraiment au quotidien tout au long de sa journée. Voilà. On va passer au quiz. Il est quasiment 15h30, donc on est plutôt bien au niveau du temps. Donc, c'est à vous, en fait, maintenant de travailler. Vous avez été super calme pendant tout ce temps-là, donc à vous la parole maintenant. Alors, je ne ressens aucun symptôme du virus. Je ne suis donc pas contagieux pour les personnes proches de moi. Avec un S, pardon. Il y a une faute d'orthographe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est faux. Faux, on est d'accord. Une partie importante, comme je vous ai dit, de la population est totalement asymptomatique et donc n'aura ou peu de symptômes. Donc, ils sont quand même vecteurs de la transmission du virus. Donc, il faudra bien faire attention. Seules les personnes âgées peuvent être contaminées. C'est faux. C'est faux. Toute la population peut être touchée. Certes, ils sont plus touchés, mais pas seulement. Toutes les tranches d'âge sont concernées, même les enfants. Avec ou sans gants, les mains peuvent transmettre le virus. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Claire vous l'a dit tout de suite. Avec ou sans gants, le contact des mains sur une surface souillée peut transmettre le virus. Attention à ne pas vous contaminer aussi quand vous enlevez les gants. C'est ce que je vous disais. Jetez un petit coup d'œil sur l'affiche qui est sur le site de l'ISTF qui vous explique comment enlever les gants pour éviter de mettre les mains sur le gant et donc vous contaminer. J'ai besoin de me moucher. Quel mouchoir dois-je utiliser? Mouchoir jetable. Le mouchoir jetable, ouais. Mieux que le mouchoir qui traîne dans la poche. Donc, on doit utiliser le mouchoir jetable et les jeter à la poubelle ensuite. Et bien sûr, se laver les mains ou utiliser un gel hydroalcoolique juste après. Je peux mettre plusieurs jours de suite le même masque. Vrai ou faux? Non. Faux. Faux. Ce que vous a dit Claire, un masque chirurgical ou un masque grand public, c'est 4 heures, quel que soit le type de masque utilisé. On ne doit pas l'utiliser plusieurs jours de suite. Le masque peut être contaminé. Je l'enlève donc par les élastiques ou les cordons. Et pour les masques lavables, il faut bien suivre les consignes fournies par le fabricant et surtout le nombre de lavages qui peut être utilisé. Pour le jetable, il doit être mis dans un sac fermé de préférence ou alors dans une poubelle à pédales aussi pour plus avoir le contact. Je suis fiévreux, je reste chez moi. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Tout le monde a bien suivi, c'est bien. Dès que j'ai de la fièvre ou un symptôme de type Covid, je reste à mon domicile et j'appelle mon médecin traitant. Je préviens mon employeur, même si j'ai été en contact avec une personne contaminée par le virus. J'ai les vrais faux qui ont sauté. Si je porte une visière, je n'ai pas besoin de porter de masque. Vrai ou faux? Faux. Faux, la visière est un complément du masque. Elle permet de protéger les yeux des projections, limite le fait de se toucher le visage, mais elle ne remplace pas le masque, comme on vient de voir. Alors, c'est la dernière celle-là. Après, vous pourrez poser toutes les questions que vous allez vouloir.
Je suppose que de temps en temps, le client doit vous proposer un petit café. Est-ce que vous pouvez prendre un café avec lui? Non. À distance. À distance. Ah, en fait, j'ai pas mis la réponse. C'est à vous de la trouver, la réponse. Alors, on imagine le client vous propose un petit café. On dit oui. Alors, il va chercher la petite tasse à café, Avec ses mains. la petite cuillère. Il va prendre le pot à café, vous remplir votre tasse. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains avant? Qu'est-ce qu'il a touché avant? Donc voilà, oui, on pourrait prendre un petit café, un petit thé, mais voilà, il faut prendre toutes les précautions qui peuvent exister. Et puis, si vous prenez un petit sucre avec votre café, il va vous sortir le pot, le petit pot là, le petit sucrier là. On va mettre la main dans le sucrier. Vous voyez là, les petits, on ne sait pas qui a mis la main avant. Ou alors, on a des fois les kilos de sucre là qui sont dans les boîtes métalliques. On prend le couvercle. Des fois, ils laissent le couvercle en carton. On ouvre un deuxième. Et puis, on prend notre sucre. Ah, mais j'en prends qu'une demi. Je vais le couper en deux. Ah, mais vous voyez, il y a tout ça qu'il faut penser. Alors, des fois, on peut dire, ah bah non, je ne prends plus de café parce que j'ai mal à l'estomac. Hein, c'est parce que des fois, c'est la convivialité aussi, le café avec le client. Ils aiment bien. Ça permet pour ceux qui, quand il y a le client au domicile, de discuter un petit peu, etc. Donc, ça peut être, oh bah non, j'ai ma bouteille d'eau. Hein, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre petite bouteille d'eau. Au moins, vous savez comment est-ce qu'elle a été véhiculée, on va dire. Et voilà, vous pouvez dire, biaiser en disant, mais non, je prends plus de café, j'ai du mal à dormir ou j'ai des palpitations, etc. Comme ça, ils sont pas vexés et ça vous permet d'être, on va dire, en sécurité. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné plein d'infos en peu de temps. J'ai vu qu'il y en avait certains qui prenaient des notes entre deux. Moi, je ne vois pas tout le monde. Alors, je ne sais pas si Claire a la vision de tout le monde ou s'il n'y a que 4 personnes que l'on voit. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Pour toute autre question, contactez l'équipe de l'ISTF.